la source de tous les déséquilibres. Le Rabbi, dans ses lettres, une des lettres que j'ai lues dernièrement, dit qu'on ne peut pas régler, on ne peut pas arranger un sujet tant qu'on n'a pas pris connaissance, tant qu'on n'a pris conscience de la souffrance que les gens ont passée. Et ou bien des expériences qui n'ont pas beaucoup plu, pour dire la vérité. On l'a dit plusieurs fois ici dans ce shiur que la plus belle façon d'attirer la présence de Dieu sur terre, c'est l'union des amoureux, l'union des couples, l'union physique du couple. Le Rabbi dit à ce point dans un mamar dans Parashat Shmini qui avait été imprimé dernièrement pour la Parashat Shmini, il dit que la source de toutes les brachot, c'est Yehudzun, l'union entre un homme et son épouse physique. Et il dit juste après, et c'est là le sujet de ce soir, entre autres, mais si tu ne connais qu'une union physique, tu passes à côté de toute la grandeur de ce moment. Car en vérité, l'union des amoureux n'est que la concrétisation de l'union des esprits, l'union de la volonté, l'union de mes sentiments, de la façon de parler entre nous. Et ça paraît un peu bizarre quand le Rabbi répond en disant Torah et mitzvot. Ça me paraît très spécial. Pourquoi qu'est-ce qu'il vient faire ici la Torah? Qu'est-ce qu'il vient faire ici les mitzvot entre les gens qui s'aiment, les gens qui veulent se rencontrer? En fait, c'est exactement le contraire qu'il faut lire. En fait, la Torah, tout son but, c'est de nous montrer comment réussir notre existence. Et les mitzvot, c'est justement la concrétisation, la finalisation de cette union-là merveilleuse. Alors, le Rabbi dit, pour que l'union soit totale, il faut impliquer la neshama. Or, la neshama, elle est dans le cerveau de la tête là-haut, dans le crâne là-haut, dans le cerveau. C'est là que la neshama s'exprime. Et il y a trois sortes de sang dans le corps humain. Il y a le sang du foie, le sang du cœur, le sang du cerveau. Le foie, c'est la bestialité, donc c'est du sang de bestialité. Le sang du cœur, c'est le sang des émotions. Et le sang du cerveau, c'est le sang de l'expression de l'âme. Donc en vérité, pour arriver à une expression totale, on a besoin d'abord d'avoir parlé ensemble, d'unir nos intentions. L'intention de se rencontrer, de parler, trouver des sujets intéressants et, je vais dire, plaisants, des sujets lumineux sur lesquels on discute et on a plaisir d'en parler. À ce moment-là, on veut après échanger ces sentiments, ces émotions, cet esprit-là. Alors ce soir, je voulais parler aussi d'un sujet qui est la source de tous les déséquilibres. On a compris que les unions sont ceux qui vont amener la bénédiction dans le monde. Le déséquilibre, on voit que des gens n'arrivent pas. Et on voit que le sujet le plus dur à gérer sur Terre, c'est justement ce sujet des rapports entre hommes et femmes. Le déséquilibre, il est grave. Il vient du fait que les enfants, quand ils grandissent à l'âge de 13, 14, 15, 16, jusqu'à 20 ans, ça pousse en eux des expressions, des émotions qui les débordent, qui les brûlent. Et je vais dire, surtout les garçons, ils ont une chance extraordinaire. Les garçons ont un problème particulier, alors que les femmes ont une grande chance. Elles se plaignent éternellement, voilà, tous les mois, nous on souffre, vous les garçons, vous connaissez rien, vous êtes toujours stable, vous n'avez pas de problème. Erreur. C'est exactement le contraire. Les femmes, elles se renouvellent mois après mois.
Alors oui, physiquement c'est des souffrances, moralement c'est des souffrances, c'est vrai. Mais elles se renouvellent. Elles ont une nouvelle lumière tous les mois, et tout un grand texte, un grand drouche du rabbi sur le renouvellement des femmes en rapport à la lune. Machenken, ce qui n'est pas le cas des hommes qui sont, eux, comparés au soleil, qui lui ne se renouvellent pas. Ce qui fait que les femmes, elles sont fatiguées à un moment, elles s'éteignent, elles se renouvellent. Bon, très bien. Eh ben, elles récupèrent une très belle lumière qu'elles savent qu'elles vont normalement la transformer en bracha. Les hommes, eux, n'ont pas ils n'ont pas le moyen naturel de se renouveler. Ils n'ont pas. Ce qui fait que on voit très souvent, et ceux qui sont un tout petit peu perspicaces vont voir que chez les garçons, il y a de gros problèmes. Et le pire de tout, c'est que non seulement on ne va pas expliquer à un garçon pourquoi ça pousse en lui ces expressions, ces émotions qui le bouffent littéralement. Et non seulement ça, on va l'accuser en lui reprochant d'avoir des pulsions qui le bouffent. Alors qu'en vérité, expérience faite, j'ai fait l'expérience. Quand j'explique à un jeune homme, quel que soit son âge, entre 15 et 20 ans, même plus des fois, pourquoi il est si dérangé, eh bien il est presque plus jamais dérangé. Parce qu'il sait qu'il aura sa part, il sait qu'il aura sa vie, on lui explique que ce qu'il a c'est normal, c'est naturel, et que c'est même bien. C'est même rassurant. Et certains professeurs, certains enseignants vont cacher la chose. Et donc, ils vont imaginer ce qu'ils veulent, les garçons. Surtout qu'ils n'ont plus le contrôle sur ce qui se passe dans leur corps. Et donc, ils arrivent bien souvent, on les envoie le jour de leur mariage, je vais dire un mot un peu fort, on les envoie au casse-pipe. On les envoie dans un ring de boxe. Parce que maintenant, bon, je ne sais pas s'il faut dire ring de boxe, mais c'est un peu ça, alors qu'ils ne sont pas entraînés. Ils ne savent pas comment fonctionne une femme. Ils ne savent pas comment on parle avec une femme. Dans la plus grande majeure partie que je vois maintenant, on va dire la chose, c'est une espèce de petite catastrophe, quoi. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a autre chose, encore plus grave. Il y a le cas des parents déséquilibrés. Ben oui, forcément, quand on n'a pas été formé, alors on est déséquilibré. Alors une femme qui n'a pas eu l'honneur donné par son mari, vous savez ce qu'elle fait, une femme? Eh bien, elle va le trouver chez ses garçons. Et elle va commencer à avoir une relation complètement spirituelle, complètement morale, mais qui est malsaine. Ce qui fait que lui, le garçon, il imagine que l'amour qu'il doit avoir avec sa femme, c'est comme cette chose qui n'a aucune valeur qu'il a échangé avec sa mère. C'est-à-dire des idées, un amour, je ne sais pas quoi, une espèce de truc spirituel. Alors que pas du tout. Pas du tout. Un homme doit aimer sa femme. Une femme doit être aimée par son mari. Ils doivent s'unir moralement, spirituellement et physiquement. Et quand le déséquilibre tombe sur les enfants, que ce soit les garçons ou sur les filles, moi j'ai vu des dames que leur père, il était toujours derrière elles, il leur a fallu des années de travail pour pouvoir commencer à aimer leur mari. Et pareil chez les hommes. Et des fois, on ne peut pas arranger. Parce que le mec, il est complètement déséquilibré. Alors pourquoi j'ai fait ce chiour ce soir? Eh bien, c'est simple. Si on dit les choses, alors on peut arranger. Si on réveille les consciences, alors on sait qu'on peut au moins poser une question. On sait au moins que ça peut arriver quelque chose. Au moins, il y a quelqu'un qui a parlé de ce sujet-là.
et qui m'interpelle à moi aujourd'hui, que je peux prendre une décision d'aller voir un psychologue ou d'aller voir quelqu'un qui connaît bien ce que ça veut dire aider les gens, qui me permettra de poser une question sur l'intimité. Il faut le dire, il faut en parler. Ça suffit de cacher les choses, ça suffit d'accuser les garçons et les filles. Il faut leur parler. Et il faut réussir la vie en couple. Sachez, messieurs, dames, que la clé du Mashiach, c'est le couple. Le couple amoureux, le couple uni. C'est pourquoi je donne ces shiurs ce soir, avec l'espoir de réveiller les consciences, que les questions fusent de tous côtés, qu'on commence à avancer. Combien de divorces, combien d'enfants abandonnés, combien de corbanotes, mais ça suffit. Allez, ce soir on prend des bonnes décisions. Ce soir on se dit que, allez, on va traverser la rue, on va aller voir, je ne sais, un conseiller, un rabbin qui connaît bien, pas qui connaît pas, parce qu'il y a des gens qui connaissent pas du tout. On va voir des vrais psychologues, on va voir des vrais gens qui connaissent sur l'intimité. Il y a des docteurs pour ça, il faut aller les voir, il faut poser des questions, comment fonctionne un corps. Voilà, aujourd'hui, on a parlé du déséquilibre. À partir du moment où on reconnaît qu'il y a un déséquilibre, on pourra enfin, ça y est, c'est bon, on va commencer. On va commencer à chercher l'équilibre, on va commencer à construire notre existence. Je vous souhaite une excellente soirée, je vous souhaite un bon Shabbat, je vous souhaite une bonne fête. Voilà, une bonne vie, de bonnes décisions et en avant.